Deutéronome chapitre 14, le verset 28. L'Écriture nous dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Tu la déposeras dans tes portes, alors viendra les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Je relis l'Écriture. Deutéronome chapitre 14, verset 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras la dîme de tes produits. Pendant la 3e année, tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. La Bible dit qu'à la 3e année, celui qui a fait sa dîme, il prendra sa dîme. Je dis bien, à la 3e année, tu prends ta dîme, tu mettras ça, tu fais sortir ça de ta demeure, tu mets à la porte. Parce que nous sommes en train d'expliquer les fêtes de l'Éternel. Nous parlerons de 3 fêtes aujourd'hui, en tout cas, que Dieu nous garde. Et les dimanches prochains, nous toucherons les 3 autres fêtes. Remarquez. Dieu dit à Israël, la 3e année, tu prendras la dîme réservée aux Lévites, aux veuves, aux orphelins et aux immigrants. Tu les feras sortir de ta maison. Remarquez. Maintenant, prenons le livre de Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Généralement, les prédicateurs, les assemblées, dès qu'ils touchent la dîme, vous savez directement où ils viennent. Nous, on ne vient pas là-bas. Si tu nous attends là on dit, frère, donnez vos dîmes, donnez l'argent. Vous allez voir. C'est pas comme ça que, parce que déjà, vous savez, quand les prédicateurs de notre côté touchent seulement dîme, le peuple sait que même s'il va voyager en Australie, il va atterrir, il sait où il va atterrir. Donc, tu peux me fermer les yeux, tu connais l'aspect de sa prédication. Nous ne parlons pas de l'argent. Nous allons expliquer comment l'Écriture parle de Christ. Lévitique 23 nous dit ceci. Le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Hein? Dieu dit qu'il s'agit de ces fêtes. Il dit ceci. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos domaines. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ça sera la Pâque, et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Point virgule. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur les sabbats. Parce que je suis ratifié que dès qu'on dit sabbat, tout le monde sait que c'est le repos. Je toucherai la 2e fête et la 3e jour. La Pâque et la fête des pains sans levain.
Remarquez. Les Écritures nous disent ceci. Dieu dit à Israël, le premier jour du premier mois, vous observerez l'agneau. Ça, Exode nous le rappelle aussi. Vous l'observerez pendant 10 jours. Vous allez vérifier si l'agneau n'a pas de taches. Écoutez-moi bien. 10 jours pour observer. Et la Bible dit que le 14e jour, ça va être la Pâque. Entre les deux soirs, vous allez immoler l'agneau ou les chiens. Mais le lendemain, le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain. Et Dieu dit que ce sont mes fêtes. Bon, touchons rapidement la Pâque. Parce que là où moi je veux m'appesantir, c'est la fête des pains sans levain. C'est là que nous allons faire ressortir la dîme. Remarquez. L'agneau qu'on observait, ça vous le savez, que c'était Christ. Parce que Jean-Baptiste les regardant, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, ôter les péchés du monde, c'est accorder la délivrance. Tant que vous êtes lié au péché, vous êtes esclave. Dès qu'on ôte les péchés, tu es un homme libre. Nous toucherons également ça quand nous parlerons de la 4e et de la 5e fête. Mais remarquez, vous allez l'observer pendant 10 jours. Oh, Dieu dit à Israël, si vous voulez vivre selon mes voies, observez les 10 commandements. Écoutez-moi bien. Les 10 commandements cachaient quelque chose que le peuple devait observer. Pour que tu vives Dieu, il faut que tu marches selon les 10 commandements. Ça, nous sommes encore dans l'ombre. Et Dieu dit, observez l'agneau pendant 10 jours. Remarquez, les Écritures nous disent ceci. On attrapa Jésus dans les jardins de Gethsémani. On est allé attraper l'agneau. Nous étions quand? Nous étions la veille de la fête de Pâques. Je veux que vous me compreniez bien. Dieu dit que la Pâque sera ma fête. Et Dieu définit la Pâque. Il dit, vous prendrez l'agneau de là. Vous l'observerez pendant 10 jours. Le 14e jour, vous allez l'immoler. En quoi cette Pâque, cette fête, rend témoignage de Jésus? C'est ça l'évangile. Il faut que nous expliquions comment ça parle de lui. Maintenant, nul n'est besoin que tu nous expliques que nous, tu vois chez nous au village, c'est très difficile de trouver l'agneau. La façon mieux pour célébrer la Pâque, c'est d'attraper l'antilope. Là, les vieillards vont courir dans la forêt. Non. Ça ne concerne pas l'antilope de ton grand-père. Ça rend témoignage de Jésus. Maintenant, il dit ceci. Vous devez d'abord l'attraper. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous sommes dans la main de l'homme. Que quand on a attrapé Jésus, Moïse disait que vous devez l'observer pour voir s'il n'a pas de taches. Rien. Là, les gens qui adorent l'argent, il va dire, frère, la Bible disait qu'il faut offrir l'agneau sans tache. Maintenant, réalise-toi, qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Alléluia. Un Dieu puissant qui a créé les... Qu'est-ce que tu vas l'offrir? C'est un voleur, frère. Moi, je te dis, si tu as besoin d'argent, demande. Ça, c'est de bonne manière. Frère, j'ai besoin d'argent pour ceci. Ne va pas toucher les ouins. Vous comprenez? Ne touchez pas les ouins. Ça, les ouins. Ah, vous définissez les ouins, ce sont les serviteurs. C'est comme ça qu'on définit. C'est les ouins. Ne touchez pas à l'écriture pour en faire une interprétation particulière. Parce que l'écriture s'interprète à Jésus. On observe. Sans tâche.
Vous allez remarquer pourquoi ce jour, on va l'attraper. On l'amène devant Caïphe. Pour trouver une tâche. Caïphe observe l'homme. Il dit, je n'ai rien trouvé. Envoie-le chez Anne. Il défie. Bien aimé, c'est l'écriture qui s'accomplissait. Dieu disait, vous devez l'observer. Qu'il n'y ait pas de toutes les tâches avant de les sacrifier. Voilà pourquoi on ne l'attrape pas à la Pâque. Premier mois. Vous êtes en train d'expliquer ça. Maintenant, il fallait qu'on confirme que véritablement il est sans défaut et sans tâche. En toute la nuit, on envoie chez celui-ci. Les gens venaient pour témoigner. L'homme dit, oh cet homme a dit, il parle. Il n'y a pas d'accusation. Il parle. Il n'y a rien. Finalement, on l'envoie chez Pilate. Pilate aussi observe l'agneau. Le matin, il sort. Il dit, je n'ai trouvé aucun crime à cet homme. C'est-à-dire, sans défaut. Toutefois, sacrifié. C'était illusoire. Une aberration. Que les juges n'aient pas trouvé l'objet de la condamnation. Qu'ils ne libèrent pas la personne. Même dans vos lois, quand on dit de quelqu'un qu'il est innocent, on doit le libérer. Ponce Pilate témoigne qu'il est innocent. Il dit, j'ai observé. Je n'ai trouvé aucun crime à cet homme. Aucun péché. Ah, dans la logique des hommes, on devait le libérer. Or, les prophètes disaient, quand vous l'observez, qu'il n'est pas sans défaut, toutefois, vous devez l'immoler. Ponce Pilate accomplissait l'écriture. Il dit maintenant, sacrifiez-les. On va les prendre, on va les gorger. Le sang va sortir. C'était la Pâque. On comprend dès lors que nous ne fêtons pas la Pâque. Oh, la fête de Pâques, je veux que vous me suiviez bien. Si les autres ministres veulent descendre là où ils veulent qu'ils descendent, moi je ne descends pas. Je ne descends pas. J'explique comme ça que Dieu m'a dit. Si vous voulez le 1er avril ou le 17 avril faire votre Pâques, tant mieux. Mais Corinthiens va nous dire que Christ est notre Pâques. Ah, si tu veux en faire une fête, la Bible dit que c'est les fêtes de l'Éternel. En quoi c'est une fête? C'est une fête parce que ça libère le peuple. Dieu dit quand vous l'aurez sacrifié, maintenant, vous prendrez le sang, vous mettrez au linteau de la porte. Quand l'âge exterminateur passera, dès qu'il verra le sang, il comprendra qu'une vie a été donnée. C'est ici que nous disons aux holandistes, hein, les gens de Maman Hollande du combat, qu'on n'invoque pas les sangs. Votre prière là, invoquez les sangs, invoquez, diabolique et satanique. Aucune écriture. Parce que le sang c'est la vie. Quand Dieu parle du sang, il démontre que la vie a été donnée pour ceux qui sont dans la maison. Et s'ils ne sont plus condamnés, on dira à la prostituée, Rab, tu mettras le cordon rouge